À l'échelle cosmique, l'eau liquide est plus rare que l'or. Les nombres ont-ils un mode d'existence en dehors de la tête de celui qui les pense? L'univers est une machine à faire de la conscience. Personne ne sait comment sont exactement les choses quand on ne les regarde pas. Regarder loin, c'est regarder tôt. Observer, c'est perturber. La question n'est pas de savoir si Dieu existe ou non, mais plutôt qui est-il, à quoi joue-t-il. Estimer correctement son degré d'ignorance est une étape saine et nécessaire. Devenir adulte, c'est apprendre à vivre dans le doute et à développer au travers des expériences sa propre philosophie, sa propre morale. Quand nous malmenons une espèce, nous nous malmenons nous-mêmes. La révolution industrielle n'a commencé que depuis une centième de seconde, et nous sommes entourés de gens qui croient que ce qu'ils font depuis cette fraction de seconde peut durer indéfiniment. D'explorer le système solaire, de mettre à son service les forces de la nature, mais incapable de se mobiliser pour empêcher sa propre élimination. C'est quand on pense détenir la recette de la réalité qu'elle nous échappe. Il vaut mieux accepter que les questions restent sans réponse plutôt que d'adopter des solutions insatisfaisantes. Il n'y a qu'une seule morale qui vaille dans cette histoire, une seule donnée essentielle. Nous ne sommes que de dérisoires étincelles au regard de l'univers. Puissions-nous ne pas l'oublier. Les gens meurent, mais la vie a une façon de continuer comme si de rien n'était. Ces termes sont l'expression directe de notre égocentrisme, de notre ignorance et de notre étroitesse d'esprit. Les animaux considérés comme nuisibles ne le sont que pour nous, et il en est de même des herbes prétendument mauvaises. La crise planétaire contemporaine prendra-t-elle fin grâce à l'action déterminée des terriens ou par leur disparition ?